Très chers amis, déjà, on va lire notre texte d'où on commence. Ok? Ce texte où on commence, c'est Deutéronome 6, 10 à 11. Deutéronome 6, 10 à 11. Il est dit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. J'aimerais que vous souligniez, te fera entrer. Okay? L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Quand tu mangeras, tu rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ok? J'ai dit Deutéronome 6, 10 à 11. Ce verset-là, en fait, il commence un peu plus tôt. Je l'ai reçu il y a longtemps dans un songe. Il y a des années. Je ne peux même plus vous dire quand précisément. Ça doit être 2000, je sais pas, 2004 ou 2005 ou 2006 par là-bas. Okay? Donc ça remonte, hein, qu'on m'avait donné ce texte-là. Jean, partout où tu vas, proclame ça. Bien. Maintenant, ça c'est Deutéronome 6, 10, 11. On nous dit l'Éternel te fera entrer. Qui parle, c'est Moïse. Ok. Quand on arrive dans Josué 1, 2, il est dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Continue, verset 6. J'ai lu Josué 1, 2, maintenant Josué 1, 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, qui, Josué, qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, en ayant lu ça, maintenant revenez dans Deutéronome 6, 10, 11, où on dit, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays. Maintenant, la question est de savoir, how, comment je vais entrer. Parce que quand j'entre, il y a une conséquence. Je vais posséder de grandes et bonnes villes que je n'ai point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que je n'ai point remplies, des citernes creusées que je n'ai point creusées, des vignes et des oliviers que je n'ai point plantés. Donc, on comprend que tout ça là va arriver au travers Josué. C'est Josué qui va donner au peuple de posséder ces choses ici, de vivre ça. Ok? C'est Josué. Bien. Maintenant, il faut maintenant qu'on s'arrête une seconde pour pouvoir dire ceci, pour pouvoir dire que le livre de Josué est celui qui vient en premier juste après la Torah, juste après les 5 livres de Moshe. Et après les 5 livres de Moshe, il y a ce qu'on appelle les 8 livres, les Nevi'im, les 8 livres des prophètes. Et Josué, c'est le premier livre des prophètes. Donc, c'est un livre prophétique. Déjà, quand je vous dis livre prophétique, ça signifie déjà. Il ne faut pas le lire comme un livre historique. Parce que moi, je me souviens quand on me punissait, quand
j'avais fait des bêtises, comme on m'enfermait soit dans la salle de bain, soit je ne sais pas où. Pour être un bon enfant, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la Bible qu'il y avait là de mes parents, je prenais la Bible pour lire et j'utilisais le rouge à lèvres de maman pour souligner les trucs que je voyais. Et la première chose qui m'avait vraiment, waouh, j'étais épaté par la Bible, que j'ai commencé à aimer la Bible, c'était le livre de Josué, justement. C'était les guerres qu'il y avait dedans, quoi. Les bastons, hein, disons ça avec des termes d'aujourd'hui, hein. Voilà, ça bastonnait grave, quoi. Quand tu lis Josué, tu as l'impression d'être dans Game of Thrones, tu as l'impression d'être dans Le Seigneur des Anneaux, tu as l'impression d'être dans un film épique. Tu te dis, mais dis donc, mais les gars, voilà. C'était le livre de Josué. Quand tu lis Josué, quand tu as l'esprit fécond, sincèrement, ton imaginaire produit des trucs. Il suffit qu'on mette un peu jeu et lumière, un peu de son, de la musique. Sincèrement, c'est parti. Tu vois. C'était le livre de Josué. Ah, j'aimais trop Josué. Sincèrement, j'aimais trop Josué. Mais, j'imagine que je ne suis pas le seul, que quand vous lisiez Josué, vous voyez les choses de cette manière-là. Donc, automatiquement, quand vous lisez pour la première fois, vous ne connaissez pas les lois, vous ne savez pas que la Bible, il y a des niveaux d'interprétation, on part du pshat, on va arriver au sod, qu'il ne faut pas lire le texte d'un point de vue littéral. Tu vois? Parce que si tu lis le livre de Josué d'un point de vue littéral, tu tombes dans, excusez-moi, les termes qu'on peut utiliser aujourd'hui, on va utiliser des termes tels que des génocides. Et forcément, quand un peuple, aujourd'hui, avec le désir de faire des lois, etc., sincèrement, si on te dit que Josué, tel que ça s'est, qu'on le lit là, c'est comme ça que ça doit se passer aujourd'hui, sincèrement, bon, c'est craignos, quoi. Tu vois, c'est totalement craignos. Ça signifie quelque part, on peut justifier les viols à l'est du Congo, on peut justifier des tas d'autres choses. Je ne cite que dans mon pays d'origine. Je ne veux pas aller loin. Voilà, je suis ici pour prêcher. Donc, on peut justifier des tas de choses. Ah oui, parce que Josué l'a fait de toutes les manières. Non, la Bible dit que c'est Josué qui va te faire entrer et Josué, il va oxyre les gens, il va couper des têtes, Josué va, etc., etc., etc. Donc, ça peut justifier tous les débordements, tous les excès, toutes les formes de terreur possibles, dans le but seul de récupérer quelques maisons, récupérer quelques grandes et bonnes villes, récupérer des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens, récupérer quelques vignes et oliviers. Que d'ailleurs, les gars, dans l'histoire, ont fini par perdre. Puisqu'ils se sont retrouvés, quand on lit l'histoire, car ils ont été chassés. Lorsque le roi de Babylone est arrivé, d'ailleurs Tisha B'Av, hein, voilà, Tisha B'Av, c'est le moment où tout ça, le rêve s'arrête. Quelque part, la belle vie s'arrête. Le roi de Babylone siffle la fin du match et emporte tout le monde, disperse tout le monde par-ci, par-là, et puis met d'autres personnes à cet endroit. Ok? Donc on pourrait dire tout ça pour ça. Bien. Mais heureusement que le livre de Josué est un livre prophétique qui renferme un message sous la couche du littéral que vos yeux voient. Voilà, au-delà du sens littéral. Puisque nous savons que c'est un livre de guerre, hein, Josué. Hein, voilà. Il prend le pays par la guerre. C'est pas qu'il arrive, il toque à la porte. S'il vous plaît, voilà les gars, Dieu m'a dit que je dois venir prendre le pays. Donc est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Donc, qui va sortir? Il va te dire, mais quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Nous, on est ici depuis, voilà. On ne part pas. Donc,
C'est un livre de guerre. C'est prendre par la guerre, en fait. Il va te faire entrer par la guerre. Quand on est d'abord au sens littéral. Hein. L'Éternel va te faire entrer dans le pays qu'il a juré. Il faut rajouter ici, par la guerre. Tu vas prendre possession du pays par la guerre. Tu vois les petites lignes. Bon, ok. Ah, on a dit c'est chaud. Hein? Non, maintenant. D'où les gens vont te dire, non, bien aimé, le combat. D'où maintenant, nous, on se dit, non, on se cache derrière le combat spirituel. Voilà, on va arracher, arracher, arracher. On va, voilà, le combat spirituel. Arrache ton mariage. Je ne sais pas qui l'a pris, mais arrache, arrache tes enfants. Arrache. Tu es là, j'arrache. Il y a même des danses, j'arrache, j'arrache. On arrache seulement. Pourquoi? On te fera entrer dans le pays, entre guillemets, par la guerre. Ok. Maintenant, au fil des années, on a découvert, nous, que les sages disent, appellent guerre l'étude. C'est l'étude, la tentative de conquête du texte pour aboutir à une lecture qui est appelée guerre. L'étude du texte pour en arracher le vrai sens. C'est ça la guerre. Ici, c'est même pas, au nom de Jésus, le feu, je brûle. Non. Le problème, c'est non. Hé, calmez-vous les gars, calmez-vous. Voici le livre. Le livre est là. Va lire. Et puis, quelqu'un écrit, la guerre a commencé. Quoi? Comment? C'est quelle guerre? Oui. C'est ça la vraie guerre. L'étude du texte. Parce que tu es censé entrer dans le pays de la promesse. Stop! C'est quoi une promesse? C'est une parole qui t'a été dite. Donc, tu dois entrer dans le domaine, dans le pays, dans le carré de la parole qui t'a été dite. Le livre, là, c'est quel livre? C'est un livre de la parole. Donc, la guerre commence, c'est que tu dois maintenant prendre, tu dois te mettre en marche dans l'étude afin de prendre possession, afin d'entrer dans ce pays promis, dans ce domaine qu'une parole t'a promis. Qui dit entrer signifie que c'est fermé. Parce qu'on dit c'est l'Éternel qui te fera entrer. Tu ne vas pas y entrer toi-même, mon ami. Si ce n'est que toi-même, tu ne vas jamais entrer. Si ce n'est que toi-même, tu ne vas jamais entrer. On te dit bien, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te fera entrer. Il te fera entrer. Façon de te dire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est pas toi, c'est par lui. Jésus dit dans le texte, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si on a compris le sens de la guerre, ben on revient à notre cher Josué, puisqu'apparemment c'est lui qui est la clé. Donc la conquête de la terre promise, qui est la guerre de Josué,
signifie l'étude de la Torah qui aboutit à une lecture claire et évidente de la manifestation messianique. Je répète, la conquête de la terre promise, la guerre de Josué signifie l'étude de la Torah qui a abouti à une lecture claire et évidente de la manifestation messianique. Une lecture claire et évidente qui nous donne les temps messianiques. Donc tu vas à la conquête du texte pour en arracher une lecture qui te donne accès au temps messianique. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que le texte que nous avons, Moshe, c'est Moshe. Moshe, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est sur l'intelligence. Quand on lit Moïse, c'est-à-dire quand on lit la Torah. Maintenant, il faut se frayer un chemin afin d'aboutir au jour. Tu vois, afin d'aboutir. On quitte l'esclavage de la lettre, l'esclavage, on est sous la loi, et on doit marcher, c'est les fameux 42 dont on a parlé hier, pour aboutir, pour entrer dans un pays, dans un domaine de grâce et, disons-le, d'abondance. La guerre de Josué, c'est pénétrer le texte de la promesse. C'est pénétrer le texte de la promesse. Car Josué nous fait entrer, nous introduit dans la lecture salvatrice du texte. Cette lecture qui nous faisait défaut jusqu'à présent. Ok? Est-ce que jusque-là, ça va? Déjà, à ce point, nous voyons déjà que quelque chose change, quelque chose shift. C'est que tu n'as pas besoin de prendre une arme pour aller tuer quelqu'un afin de. Parce que, en fin de compte, cette guerre dont il est question ici, cette guerre, tu l'amènes quand tu es assis dans l'étude. Cette guerre, tu l'amènes quand tu es en train d'écouter un message avec un stylo, en train d'essayer de comprendre. C'est là que tu gagnes la guerre. C'est là que tu remportes des batailles. Et le but, c'est que ton étude t'emmène jusqu'au point où tu vas pouvoir... Oui, parce qu'il y a une finalité à tout ça. On va te faire entrer. C'est pour que je reste debout, non. C'est pour que je reste affamé, non. C'est pour que je manque encore, non. C'est pour que, quand je vais entrer là-bas, je vais posséder des grandes et bonnes villes que je n'ai point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que je n'ai point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Donc, c'est là vers où tu te diriges. Bien. Donc, ayant dit ça, Josué, c'est Yehoshua. Josué, c'est Yeshua, c'est Jésus. Donc, nous avons accès, puisque Josué, son nom, c'est lié au salut. Tu vois. C'est lié au salut. L'Éternel est celui qui est le sauveur.
Et on sait c'est quoi le salut. On sait ce que c'est que le salut. Le moment où tu reçois, au prix de ta foi, tu reçois la louange, la gloire, l'honneur. Donc, on peut donc dire que tu posséderas des grandes et bonnes villes, blablabla. Pour quelqu'un qui était esclave, pour quelqu'un qui souffrait, quand il arrive dans c'est un nouveau standing de vie. C'est un nouveau level. Les choses deviennent différentes. On peut rajouter ici, tu auras des comptes en banque bien garnis, etc., etc. Donc c'est un nouveau standing de vie. Ben, c'est le salut. Ok? Salut de l'âme. Bien. Maintenant, premier stop. Le premier stop, il est dans Hébreux. Hébreux 4, 8 à 11. Hébreux 4, 8 à 11, il est dit là-bas ceci. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Josué vient faire ici? Et qui plus est, que vient faire le Shabbat dans cette histoire?